qu'est-ce que vous connaissez de l'hypertension? Qu'est-ce que vous savez déjà de l'hypertension? D'après vous, comment se développe l'hypertension? Quand on a de l'hypertension, ça vient d'où? C'est quoi en fait l'hypertension? Est-ce que vous avez une idée? Le stress. Donc ça peut être, d'après vous, c'est le stress. Est-ce que vous avez une autre idée? C'est la force du sang. Voilà, il y a trop de pression dans les artères, mais d'où ça vient? Le cœur bat trop vite. Les artères sont bouchées. Ça peut être l'athérosclérose. Donc là, il y a une piste. Donc les artères, la lumière des artères qui est plus petite, et donc là, pour que le sang passe, ça pousse plus. Ça peut être une cause. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le jeûne est super efficace. Et pour moi, là, il y a un créneau super intéressant. Parce qu'en fait, vous allez voir que la médecine allopathique ne soigne pas l'hypertension. Elle fait baisser la tension, mais ne soigne pas l'hypertension. Et il n'y a rien en médecine naturelle qui soigne l'hypertension. Mais le jeûne soigne l'hypertension. Vous allez voir que ça soigne. Ce n'est pas que ça fait semblant, ça soigne. Les gens viennent en jeûne et vous allez voir des témoignages. Donc, ça soigne l'hypertension. Ce n'est pas que ça fait baisser la tension, c'est que ça soigne. Hein. Alors, voilà. Puis après, je vais vous expliquer, pour les personnes hypertendues, comment procéder au jeûne et comment aussi procéder en termes d'alimentation pour garder, pour ne pas reprendre le médicament. Hein. Ce que je vous partage, c'est vraiment mes 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience à travers des observations. Il n'y a pas tellement de littérature. Ce n'est pas des choses que j'ai été apprendre ailleurs. C'est vraiment ce que j'ai appris sur le terrain. Hein, ce que j'ai appris sur le terrain au niveau de l'hypertension. Pourquoi on développe l'hypertension? Donc aujourd'hui, je vais me contenter juste sur ce qu'on appelle la tension dite essentielle. Hein, la tension dite essentielle, qu'il s'agit des 90% d'hypertension. Hein, il y a des fois des hypertensions qui sont liées à des tumeurs, des choses comme ça. On ne va pas regarder ça. Nous, c'est l'hypertension générale dite essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En fait, l'hypertension, c'est quoi? C'est un déséquilibre hormonal. On va voir qu'il y a des hormones qui sont en surproduction quand le foie ne va pas bien, quand le rein ne va pas bien, et en sous-production quand le cœur n'est pas assez sollicité. D'accord? Donc on va voir d'un côté qu'il y a trop d'un côté et pas assez de l'autre, et c'est ce déséquilibre hormonal qui va créer l'hypertension. Hein. Et puis on va voir aussi que c'est la réduction de la lumière, donc l'athérosclérose, qui va augmenter ce phénomène. Voilà, ben c'est ça. Hein. Vous imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous utilisez votre tuyau d'arrosage normal, il n'y a pas beaucoup de pression. Si vous appuyez dessus, si vous appuyez sur votre tuyau d'arrosage, vous augmentez la pression. C'est ce qui se passe dans le corps. Voilà. Alors, pourquoi le jeûne fait baisser la tension? Avec tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi le jeûne va faire baisser la tension? Parce que le jeûne détoxine, parce que le jeûne nettoie, parce que le jeûne régénère. Là, je vais vous montrer par exemple, c'est Walter Longo qui a démontré qu'au bout du 3e jour de jeûne, notre corps se régénère, la moelle osseuse se régénère. La moelle osseuse se régénère et donc on produit des cellules souches à outrance. Vous avez entendu parler des cellules souches? On vous les vend à très cher. Il y a des commerces de cellules souches aujourd'hui, on vous les vend à très cher. Vous pouvez les avoir gratuitement en jeûnant. À partir du 3e jour de jeûne, vous produisiez à outrance des cellules souches et le corps se régénère. C'est génial. Et notre système immunitaire est au top de sa performance au 3e jour de jeûne. Notre système immunitaire est très performant au 13e jour de jeûne. Et Walter Longo dit « Je défie les laboratoires pharmaceutiques de trouver des produits de synthèse, même des cocktails de médicaments qui pourraient être aussi efficaces que le jeûne. » Il n'y a rien aujourd'hui qui est aussi efficace que le jeûne. Les cellules souches, c'est des cellules. C'est les cellules non différenciées, c'est-à-dire c'est des bébés de cellules qui ne sont pas encore le foie, qui ne sont pas encore les reins, non différenciées, elles sont boostées, elles sont multipliées. Et donc, c'est des cellules qui viennent régénérer, qui viennent changer le foie, qui viennent changer la moelle. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est pour ça qu'on observe aussi quelqu'un qui a une cirrhose de foie, là vous allez voir un témoignage tout à l'heure, cirrhose de foie, il jeûne, sa cirrhose se rétablit. Quelqu'un qui a un problème de rein, il jeûne, ses reins se rétablissent. Donc parce qu'il y a régénération, on se régénère avec le jeûne. Ok, donc comment se préparer quand on est hypertendu? Comment se préparer? Eh bien c'est de commencer par l'alimentation, hein, suivre une alimentation hypotensive, commencer aussi par un jour de jeûne.
Un jour de jeûne, alors si on a beaucoup de surpoids, ça peut être un jour sur deux. C'est excellent si vous faites un jour de jeûne, un jour sur deux. C'est une chercheuse française, Sandrine Turet, qui elle a démontré que si on jeûnait un jour sur deux, ceux qui jeûnent un jour sur deux, je l'ai fait sur 2 semaines, si on arrive à jeûner un jour sur deux sur 3 mois, eh bien on augmente de 30% sa mémoire. Parce qu'apparemment, on fabrique des neurones. Le jeûne un jour sur deux maintenu sur 3 mois, on fabrique des neurones. On redéclenche la neurogénèse. Donc ce n'est pas vrai qu'on a un taux de neurones qui diminue avec l'âge. On est capable de refabriquer des neurones et le jeûne le permet. Et d'ailleurs la myrtille aussi, hein, elle conseille le jeûne et la myrtille. Elle. Voilà, donc ce qu'on peut faire, alors durant le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On va surveiller la tension tous les jours et on va observer qu'au 3e, 5e jour de jeûne, ça va dépendre des gens, pouf, la tension baisse. Donc même s'ils sont sous hypotenseur, ils sont peut-être à 13, à 12 sous hypotenseur ou à 14 sous hypotenseur. Et là on observe, poum, ça descend à 11, à 10, ben là on retire l'hypotenseur. Hein, on retire. Alors, et on continue de surveiller la tension tous les jours. Quelqu'un qui a une tension normale, elle va baisser aussi. Oui, quelqu'un qui a une tension normale de 12, ça va baisser à 11, à 10. Hein, voilà, hein, donc c'est normal. Et donc là, on voit que ça baisse. Et puis, on enlève l'hypotenseur, on surveille si ça reste bas. Et en général, ça reste bas. Hein. Et si jamais ça remonte, on remet l'hypotenseur et on reteste un peu plus tard. Hein. Donc, ce n'est pas plus difficile que ça. Et puis ensuite, c'est bien de jeûner minimum une semaine. Mais c'est minimum une semaine. Et ce qui va compter après, c'est le repas, c'est l'hygiène de vie hypotensive pour maintenir l'hypertension. Tout à l'heure, je vais vous montrer le témoignage de Roselyne, qui elle a été sous hypotenseur pendant 32 ans. 32 ans sous hypotenseur. Elle a fait le jeûne, elle est sortie de l'hypertension et après, elle a surveillé sa tension tous les matins. Et des fois, sa tension remontait. Eh bien, elle rejeûnait. Elle m'appelait ou m'envoyait un email, je dis « rejeûne ». Elle rejeûnait, sa tension redevient normale. Donc elle n'a pas repris, ça fait 1 an maintenant, elle n'a pas repris d'hypertension, mais elle surveille l'hypotenseur, mais elle surveille sa tension tous les matins et si ça remonte, elle jeûne. Donc voilà, et ça se régule très bien comme ça. Donc, dans 80% des cas, ça s'en va au bout d'une semaine. Et il y a des fois, il faut 2 semaines de jeûne pour les cas récalcitrants. Qu'on a vu tout à l'heure, une alimentation hypotensive. Et si on voit que la tension remonte, eh bien, il faut absolument reprendre le jeûne. Si on ne peut pas refaire un jeûne, il faut reprendre les hypotenseurs. Hein. Donc, c'est soit on rejeûne, soit on reprend les hypotenseurs. Voilà. Si la tension remonte au-delà de 16, il faut soit faire un jeûne, soit reprendre les hypotenseurs. Hein. Et c'est bien de reprogrammer un jeûne 6 mois plus tard. C'est-à-dire, voilà, on surveille sa tension et on reprogramme un jeûne 6 mois plus tard. Pour ancrer. Voilà.